Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 20 décembre direction Paris-Vincennes pour le prix de Chalet. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jaguar Job, et on écoute Michael Lecourt. Jaguar Job, il a finalement une place au départ. Bon, on va essayer de démarrer rapidement et longer le rail. Bon, il est bien physiquement hein, et donne le meilleur de lui-même, mais cela n'est pas suffisant jusqu'à maintenant cet hiver. Là, je lui retire le bonnet fermé, je lui mets les œillères descendantes. Il peut ambitionner une petite place. Wow, je sais pas si vous avez déjà vu l'émission Merci Map My Ride, mais là il est en train de nous pumper la caisse, hein, il lui met les jantes à lui, enfin bref, ouais, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi, après en même temps c'est une Jaguar, hein, tu me diras Mickaël, enfin bref. Ce numéro un moi pour ma part, malgré tout ce tuning apparent, je ne l'ai pas retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, Jaspe du Dollar, et on écoute Sylvain Roger. Jaspe du Dollar n'a pu faire une rentrée que récemment, où il a fait la faute à l'entrée de la ligne droite. Il aurait été quatrième, donc c'était une très belle rentrée. Il est bien, je suis obligé de courir dans un lot un peu relevé car il n'a rien d'autre à sa disposition, mais il a le droit de bien se comporter avec l'aide d'un bon parcours caché. Ok, merci Sylvain Roger. Ce numéro 2, lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, lui, je l'ai pas rayé comme le précédent cité. Je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, Jericho, et on écoute Yannick Desmet. Jericho a été malheureux en dernier lieu où il n'a pas eu le passage. Son driver, Anthony Barrier, a dit qu'il était plein bras durant tout le parcours. Il aurait été à l'arrivée. Il a très bien travaillé et on défère des 4 pieds. Il faut juste le bon parcours pour lui, mais on a déjà le pilote avec nous. Je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Ok, merci à Yannick. Je le pense aussi qu'il peut être dans les 5 premiers, ce numéro 3. Lui, je l'ai gardé. Voilà, c'est le premier que je garde dans ce prono que je vous propose ce vendredi. Voilà, le premier que je garde, c'est ce numéro 3 que j'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Jackson Dark, et on écoute Thomas Lévesque. Jackson Dark qui court de mieux en mieux à chaque fois. Là, en dernier lieu, dans l'Open des régions, sa course, elle est excellente. Bon, faut pas le mettre dans le rouge, hein, dans les premiers mètres. Moi, je lui vois une première chance avant coup. Bon, bien sûr, il y a de l'opposition, mais une course rythmée va le servir. Il est encore sur la montante. J'en attends une très bonne course. J'en attends aussi une très bonne course, car ce numéro 4 fait carrément partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 5, Jasmin Blanc, et on écoute Emmanuel Allard. Jasmin Blanc, il avait des ressources dernièrement et comme il est volontaire, je pense qu'il aurait fait partie de la combinaison du quintet. Bon, il doit pouvoir se battre pour les places ici. Il faudra subir la course, puis essayer d'avoir une ouverture pour finir. Ouais, c'est pas une impossibilité ce numéro 5, même si j'en ai préféré d'autres, hein. Mais voilà, bon, c'est le type de cheval à surveiller de près. D'ailleurs, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc voilà, hein, attention. On passe au numéro 6, Janko Aufort, et on écoute Christian Bijon. Janko Aufort l'a fait de très belle manière la dernière fois. Je pense que les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger. Il est en bonne forme, ayant bien travaillé depuis, c'est une chance. Ouais, et une sérieuse chance, hein. Je pense même qu'il peut remporter ce quintet, ce numéro 6. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 7 et encore une Jaguar. Un Jaguar du fan, et on écoute Charles-Antoine Marie. Jaguar du fan, il a toujours eu besoin de poids. On commence à l'alléger et lors d'un essai sous la selle en ligne droite, il se déplaçait bien. Aussi, on a tenté le coup, mais c'est encore un peu tôt pour qu'il aille au monté. Bon, il n'a pas beaucoup couru de l'année. Il est bien meilleur en course qu'à l'entraînement, hein. Il apprécie avoir de la fraîcheur, l'engagement est bon, il peut se placer. Ouais, il est bon sur sa fraîcheur, à noter, hein. Donc moi, ce numéro 7, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 8, Jovial au fort, et on écoute Christian Bijon. Jovial Aufort reste sur 2 bonnes performances. Il a bien travaillé depuis sa plus récente sortie. J'aurais préféré une courte distance, mais il l'a très bien fait les 2700 mètres de la grande piste et c'est un cheval sûr. Il peut finir à l'arrivée. Bien sûr qu'il peut finir à l'arrivée. Je pense même moi qu'il va terminer sur le podium. Donc j'en suis vraiment, je me plaît beaucoup. Moi, ce numéro 8, hein, j'y crois. Dur comme fer, je l'ai mis troisième.
On passe au numéro 9, Girobello, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Mathieu Mottier qui est parti pêcher tout seul avec Captain Ian Barbro, il n'est pas vraiment tout seul, mais bon, amusez-vous bien tous les deux. Bref, ce numéro 9, lui, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Jaguar de Lomac. Putain, le nom de Jaguar, c'est incroyable. On écoute Pierre-Yves Verva. Jaguar de Lomac, il était un peu trop loin dans un lot bien composé pour son retour à Vincennes. Je pensais qu'il y aurait davantage de rythme dans le parcours. Bon, il a refait une belle ligne droite. Depuis, il évolue en belles conditions. L'engagement est favorable, il peut aller de l'avant, mais il est encore plus performant sur les 600 derniers mètres. Ici, il a une belle carte à jouer. Il a une belle carte à jouer, nous dit Pierre-Yves Verva. En tout cas, ce numéro 10 me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 11, c'est JP de Crépin. Et on écoute Sébastien Ernaud. JP de Crépin, il n'a surtout pas démérité en dernier lieu, mais il lui a fallu trotter le nez au vent une bonne partie du parcours. Sa 4e place en 1:12:5 est excellente. Hein. Bon, à ce niveau, ce sont de super lots. À l'entraînement, il va très bien. Il a eu le temps de récupérer de ses efforts. Il a un bon mental. Tout se présente bien. Tout se présente bien avant coup. Ouais, tous les feux sont au vert. Ce numéro 11, c'est d'ailleurs lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 12, Jeu coquin. Et on écoute Sébastien Leblanc. Jeu coquin ne dispose pas de marge de manœuvre à ce niveau. Bon, dernièrement, il a reculé avant de se relancer sur le plat. Sa 7e place est bonne. Il trotte 1:12 et fraction. Les concurrents dans cette catégorie se tiennent de très près. Aussi, le déroulement est primordial. Hein. Ces 4 courses lui ont fait du bien. Physiquement, il est prêt. Il ambitionnerait une petite place en fin de combinaison. Ouais, avec l'aide d'un bon parcours, pourquoi pas, mais j'en ai préféré d'autres. Ce numéro 12, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 13, Jaguar d'Aubret, et encore une Jaguar. Et on écoute Philippe Emmanuel Trible. Jaguar d'Aubret, il a eu un petit break volontaire avant le meeting d'hiver pour qu'il reprenne un peu de fraîcheur. Bon, cela ne se présente pas trop mal en vue de cette rentrée. Cela dit, comme c'est Vincennes, il peut manquer d'un peu de rythme, hein, mais on l'a arrêté dans de bonnes conditions. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il est trop perdu. Il court caché. Je serais déçu s'il faisait une mauvaise performance. Moi, il me plaît bien ce numéro 13, hein, malgré cette rentrée. Moi, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 14, Jingle Lover, et on écoute Loïc Péché. Jingle Lover, il a été non partant en raison d'un petit problème qui tombait mal la dernière fois. Bon, il a eu une petite infection dans une jambe, mais rien de grave. C'est arrivé la veille de la course. Il a eu des mauvais parcours ces derniers temps, mais si cela se passe bien, il est capable d'une belle performance, hein, bien que seulement plaquer des intérieurs au lieu d'être déféré comme d'habitude. Hein. Ok, merci Loïc pour les précisions. En tout cas, moi ce numéro 14, il me fait peur. C'est même celui qui me fait le plus peur. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément cadeau portant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 15, Je te cherche, et on écoute Théo Duval d'Estaing. Je te cherche a plutôt mal couru là pour sa rentrée. On s'est aperçu ensuite qu'il était malade. Bref. Aussi, il refait une 2e course. Bon, il n'est pas affûté dans l'immédiat. Il reste ferré. Il aura du mal à jouer un premier rôle. Il va faire son possible. Hein. Bon, sur sa classe, il peut pas être écarté pour une allocation, mais pas mieux que 6e ou 7e. Ouais, en clair, on peut le rayer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je le raye. Et on termine avec le numéro 16, Joker d'Ocagne. On écoute Gilles Curens. Joker d'Ocagne, il a bien couru en dernier lieu, mais cela s'est mal passé. Il s'est retrouvé assez loin, puis il a terminé correctement. Bon, il est en pleine forme, hein. C'est une belle course pour lui. Bon, par rapport à ses aptitudes, j'ai toujours un petit doute sur la grande piste de Vincennes, mais je pense qu'il a quand même sa place dans les 5 premiers. Ouais, c'est loin d'être un interdit, ce numéro 16. Hein. Je rejoins Gilles Curens avec son commentaire, mais voilà, ce numéro 16, moi je l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. C'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément cadeau portant, attention. Le pronostic, ça donne 11, 6, 8, 4, 10, 13, 3, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.